Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de notre belle Picardie. Elle connut nombre de transformations tant au point géographique qu'administratif, jusqu'à disparaître comme entité en rejoignant le Nord-Pas-de-Calais pour former les Hauts-de-France en 2016. Des fouilles archéologiques du 19e siècle ont permis de mettre à jour dans la vallée de la Somme des ossements d'animaux disparus dans notre région, comme des éléphants, des rhinocéros et des silex taillés par l'homme datant de 500 000 ans. D'autres recherches permettront d'établir également une présence humaine dans la vallée de l'Oise et de l'Aisne. Les noms des trois départements picards tiennent leur nom des rivières qui les traversent respectivement. Ainsi, la Somme vient du gaulois Samara, c'est ainsi que le gentilé, nom donné à des habitants d'un même lieu, sont, et les Samariens, pardon. Pour l'Oise, nous dirons les Isariens, dérivés d'Isara, nom donné à la rivière l'Oise par les Gaulois, et nous appellerons nos voisins de l'Aisne les Axonais, dérivés du latin axona qui désignait la rivière. Notre belle région, car oui, la Picardie est belle, est donc au centre de l'histoire de France depuis l'époque gallo-romaine avec les récits de Jules César, Samarobriva, j'aurais dû faire latin quand j'étais au collège, littéralement Samara, Somme et Briva, pont. Amiens était donc le pont sur la Somme, dans son célèbre guerre des Gaules. Amiens, capitale de la Picardie, est chef-lieu de la Somme, à une ville homonyme en Australie. Le chef-lieu de l'Aisne étant Laon et pour l'Oise Beauvais. Géographiquement parlant, elle commence à prendre forme à la fin du Moyen Âge, étant alors une frontière entre les Pays-Bas bourguignons et le royaume des Francs. Elle prend réellement forme à la fin de la Révolution lors de la création des départements et ne prendra sa forme telle que nous l'avons connue qu'en 1960. Concernant les noms de ses habitants, les Picards, d'où en découlera le nom de la région Picardie, nous viendraient des années 1200. Au XIIIe siècle, les étudiants des diocèses de Beauvais, Noyon, Amiens, Laon, Arras, Thérouanne, Cambrai, Tournai, ainsi qu'une partie des diocèses de Liège et d'Utrecht de l'Université de Paris, se regroupaient dans un groupe appelé Nation Picarde, basé sur des critères linguistiques. Le mot signifie en picard piocheur, au sens de laboureur. Les Parisiens appelaient piocheurs tous les agriculteurs vivant au nord des zones forestières du Sanlizy et du Valois, où les paysans étaient bûcherons. Le nom de piocheur deviendra donc les Picards. Contrairement à la Normandie ou à la Bourgogne, la Picardie n'a jamais été un comté ou un duché. Et que ce soit pour ses paysages entre terre et mer, ses monuments, cathédrales, églises, châteaux, ou encore pour ses villages typiques, Gerberoy dans l'Oise, Saint-Valery-sur-Somme dans la Somme, ou encore la Ferté-Milon dans l'Aisne, c'est un nombre incalculable de merveilles à découvrir dont j'aurai plaisir à vous parler dans mes prochaines chroniques. Et puisque nous sommes encore proches de la rentrée, voici quelques expressions picardes. Début septembre, c'était la rentrée de chez classe. Fini les vacances et bonjour école, collège et lycée. On prend sa Bocarnas avec ses crayons tout neufs dans la coffin et des stylos pour écrire sur les cartables. Et je vous souhaite à tous, à terre tous et à terre toutes, un bon dimanche.